Bonjour, je fais cette vidéo ce matin du 1er janvier, d'abord pour vous souhaiter une excellente journée. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi une nouvelle année et c'est accompagné de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions. On- c'est comme si on reprenait vie, c'est comme si on se renouvelait et on voudrait partir sur de nouvelles bases. Et je vous souhaite donc une très bonne année. Je ne ressens pas particulièrement le besoin de célébrer un nouvel an, quoique je n'ai rien de contre. Je ne suis pas contre ceux qui le font, ni le fait de le faire. Mais comme nous dit l'apôtre dans le livre des Corinthiens, euh, avec le temps qui passe, notre homme extérieur se détériore, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Chaque jour est un renouvellement de notre homme intérieur. Donc chaque jour est pour nous une opportunité de prendre de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions et de partir sur de nouvelles bases chaque jour. Donc je ne ressens pas le besoin de célébrer particulièrement la nouvelle année, mais si vous le faites, alors je vous souhaite une très bonne année. Euh, Par contre, il y a des festivités qui viennent de passer. Je pense à la fête de Noël, qui pour moi est une fête païenne et idolâtre que je ne célèbre absolument pas. Et c'est toujours un moment assez difficile en termes d'épreuves, parce qu'il faut affronter tous les vœux que les gens vous envoient. Et faut faire avec beaucoup de délicatesse, parce que ceux qui célèbrent Noël et qui vous souhaitent les vœux le font pour la plupart avec de très bonnes intentions, un très bon cœur, qui a de l'amour et de l'affection pour vous. Et il ne faudrait pas chercher à les vexer. Donc, on essaie d'éviter avec délicatesse, avec politesse, avec amour, mais on essaie d'éviter autant que possible. Pour certains, j'ai eu l'occasion quand même de discuter un peu de ces festivités avec des gens. Lorsque j'ai la chance de rencontrer quelqu'un à qui que je crois mature, je me permets de lui exposer franchement ma position, qui est que Noël est une fête païenne. Alors, c'est un exercice que j'ai eu à faire depuis très longtemps. Je le fais chaque année, ça revient. Et je ne veux pas faire une vidéo sur la nativité ou sur Noël, la célébration. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais parler de l'Antéchrist. Je lis ça avec Noël. Je prends Noël comme exemple, tout simplement. Euh, c'est euh, c'est assez surprenant, étonnant de voir à quel point les gens, il y a de plus en plus de gens qui savent que Noël ou le 25 décembre ne correspond pas à la date de naissance de Jésus-Christ, mais ça ne les dérange pas de célébrer ça le 25 décembre. Il y a des gens qui savent que euh, Noël à la base ne, ne célébrait pas, ne commémorait pas la naissance de Jésus-Christ, mais d'une autre divinité païenne. Pour autant, ça ne les dérange pas de célébrer Noël. Beaucoup se disent, ben, écoutez, tant que les hommes se sont mis ensemble pour célébrer la naissance de quelqu'un qui leur est cher, où est le mal? C'est bien, c'est beau. Euh, bon, alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je me suis souvent posé la question de savoir, mais pourquoi,
Comment ça se fait que des gens peuvent savoir que quelque chose est faux et s'en accommoder quand même? Moi, j'ai l'impression que lorsque vous pensez que quelque chose est faux, vous devez vous en séparer. Vous devez le rejeter. Ça doit vous déranger. Euh, mais si vous vous en accommodez sans problème, euh, c'est qu'à la base, il y a un truc qui ne va pas. Je m'étais souvent posé cette question-là. Et, et c'est ce que je voudrais donc partager avec vous. Alors, euh, je voudrais vous lire un passage. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Dans ce passage, euh, l'apôtre parle de la venue ou de l'avènement de l'Antéchrist, qu'il appelle l'impie. Il dit ceci: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, une première chose que je retiens ici, c'est que l'Antéchrist viendra en accomplissant beaucoup de prodiges et de miracles. Alors, ces prodiges, ces miracles s'accompliront au milieu des gens, et ces gens, l'apôtre nous dit que ils ont reçu un esprit d'égarement. Ils ont reçu un esprit de mensonge. Ce qui est étonnant, c'est que cet esprit leur a été envoyé par Dieu, pas par le diable, par Dieu. Et lorsque cet esprit est arrivé sur une personne, cette personne est aveuglée, cette personne est égarée, et elle va croire au mensonge du diable. Ça veut dire que, à la base, avant que le diable ne séduise cette personne, Dieu a commencé par aveugler cette personne. Le diable ne va pas te séduire si, à la base, Dieu ne t'a pas aveuglé. Et Dieu aveugle ces gens, il leur envoie un esprit d'égarement, parce que ces gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors, recevoir l'amour de la vérité, ça veut dire que la vérité est venue à elles, à ces personnes, et ces personnes ne l'ont pas reçue. La vérité, c'est Christ. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous croyez en la vérité, c'est en Christ que vous croyez. Lorsque vous avez l'amour de la vérité, c'est l'amour de Christ que vous avez. Lorsque vous aimez la vérité, c'est Christ que vous aimez. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité n'ont pas reçu l'amour de Christ. Lorsque Christ est venu, il a frappé à la porte. Ces gens ne lui ont pas ouvert. Ils ne lui ont pas fait accueil. Ils pensent qu'ils ont reçu Jésus, mais c'est un autre Jésus qu'ils ont reçu. Celui-là qui s'appelle la vérité, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas aimé. Alors, Dieu leur a envoyé à ces gens-là un esprit d'égarement. Et lorsque l'Antéchrist est venu, ils ont fait accueil à l'Antéchrist parce qu'ils étaient déjà aveuglés et ils ont cru au mensonge de l'Antéchrist. Voilà donc pourquoi un grand nombre de personnes, malgré qu'ils savent que ils pratiquent quelque chose qui est mensonger,
ça ne les dérange pas trop, ils s'en accommodent, ça ne les choque pas, ça ne les frustre pas parce que ils n'ont pas en eux l'amour de la vérité, ils ont été aveuglés et égarés, ils ont été séduits par le diable et ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de pratiquer, ils sont en train de pratiquer le culte du diable. Ils ne se rendent pas compte que ce Christ-là qu'ils sont en train de célébrer le 25 décembre n'est pas le vrai Christ, c'est l'antéchrist. Ils ne s'en rendent pas compte parce que, à la base, c'est normal, ils sont aveuglés. Alors, maintenant, le point que je voudrais vraiment faire ici, euh, mon objet n'est pas trop de parler de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont égarés. Moi, je voudrais m'adresser à l'Église, à ceux qui aiment le Seigneur ou à ceux qui recherchent le Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin, euh, la vérité, c'est quelque chose que l'on reçoit. La vérité doit être le fondement de notre chrétienté. Ça doit être le fondement de notre foi. Lorsque vous lisez euh, l'apôtre qui nous parle des armes du chrétien, c'est dans le livre d'Éphésiens, il dit que il compare l'épée, il compare la parole de Dieu à une épée. Et il compare la vérité à une ceinture. Il dit que la ceinture représente la vérité. Et ce que je voudrais dire, c'est que la parole de Dieu est à la vérité ce que l'épée est à la ceinture, ou la vérité est à la parole de Dieu ce que la ceinture est à l'épée. L'épée, on la met sur la ceinture. Il faut donc que la parole que nous annonçons, que nous écoutons, repose sur la vérité. Si ce n'est pas une parole de vérité, mais une vérité authentique, une vérité pure, il y a de fortes chances que ce soit le fruit de cet esprit d'égarement. Vous devrez veiller à ce que l'amour de la vérité soit en vous. Si vous la recevez, c'est qu'elle vous a été donnée. Et la parole de Dieu dit ceci: demandez, demandez, il vous sera donné. On donne à celui qui demande. C'est ça la règle dans le royaume de Dieu. C'est que celui qui a demandé a d'office le droit de recevoir. Si vous voulez recevoir l'amour de la vérité, demandez-le. Ne supposez pas que cet amour sera en vous automatiquement. Réveillez-vous le matin dans votre prière, demandez à Dieu de vous donner l'amour de la vérité, qu'il vous donne l'amour de Christ, et que cet amour-là, lorsqu'elle vienne, qu'il vous donne encore de le recevoir, de l'accepter. Ne pensez pas qu'elle est en nous automatiquement, c'est vraiment un don. Et lorsque vous aimerez cette vérité-là, croyez-moi, vous saurez identifier et comprendre les mensonges du diable, et il ne pourra pas vous tromper. Lorsque je parle des tromperies du diable et de la séduction, ce que je veux dire, c'est que le diable se fait vraiment passer pour le Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle l'antéchrist. L'antéchrist ou antichrist, c'est celui qui est contre Christ, mais c'est aussi celui qui précède Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle antéchrist. On l'appelle aussi antichrist. Antéchrist pour dire celui qui vient avant Christ, et antichrist pour dire celui qui est contre
contre Christ. C'est qu'à la base, il usurpe l'identité de Christ. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'antéchrist, ce n'est pas... Beaucoup, quand ils imaginent l'antéchrist, ils croient que l'antéchrist est est un personnage qui sera très populaire, euh, très célèbre, un grand roi qui va dominer sur la terre. On l'imagine comme cela. Et on se dit, il n'est pas encore là parce qu'on n'a pas encore vu une telle personne sur la terre. Beaucoup se sont essayés à l'imaginer, ils lui ont attribué plusieurs identités, un président américain par-ci, un président russe par-là, le pape ou d'autres célébrités. Je pense que c'est vrai que lorsque l'Antéchrist prendra sa manifestation complète, il sera probablement quelqu'un d'aussi plus puissant que tous ceux que aucun homme n'a jamais été, plus célèbre, plus renommé, plus craint, plus admiré que n'importe qui. Mais je pense aussi que l'Antéchrist aujourd'hui est déjà à l'œuvre parce que son mystère agit déjà et il est déjà à l'œuvre, il est déjà parmi les hommes. Ils sont parmi les hommes. Euh, lisons Matthieu. Matthieu chapitre 24, versets 3 à 5 dit ceci. Il s'assit, il parlait des temps de la fin, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, la dernière phrase dit ceci. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront. Ça veut dire que les antéchrists seront nombreux. Pas un seul. Il y en aura plusieurs. Ils viendront au nom de Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils diront que Christ m'a envoyé. Ils viendront en s'appelant Christ. Chacun d'eux dira, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Lorsqu'on dit qu'ils séduiront beaucoup de gens, et lorsqu'on dit que ce sont les signes de la fin du monde, moi je me pose cette question. Je dis, mais frère, si vous acceptez que nous sommes à la fin des temps, si vous acceptez que Jésus revient bientôt, ça veut dire que les signes de son avènement doivent être visibles déjà aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui déjà, il doit y avoir beaucoup de faux Christ. Je demande aux gens, est-ce que vous avez déjà rencontré beaucoup des faux Christ? Les gens disent non. La plupart des gens me disent non. Mais pourtant, Jésus a dit que son avènement sera précédé de l'émergence de beaucoup de faux Christ. Donc, si nous sommes effectivement proches de la fin, c'est qu'il doit y avoir déjà beaucoup de faux Christ. Mais les gens ne les voient pas. On ne les voit pas. Les quelques personnes qui ont osé me dire que oui, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je connais quelqu'un au Congo, il disait qu'il était le Christ. Oui, dans un village là-bas, une ou deux personnes comme ça, c'est pas beaucoup ça, c'est pas beaucoup. Disons les choses vraies. Quand on dit beaucoup, ça veut dire que ça doit être très facile d'en trouver. Si je vous dis qu'il y a beaucoup de Noirs au Rwanda, ça veut dire que quand je sors dans la rue, moi j'en trouve dans tous les coins. Des faux Christ, ça devrait être partout. On devrait être entouré d'eux. Mais comment ça se fait que les gens ont tellement de difficultés à avoir de faux Christ? Ça veut dire qu'ils sont aveuglés. Ils ne les voient pas. Et pourtant, ils sont nombreux. Chacune de ces églises que vous avez dans les coins de rue sont une église de faux Christ.
à leur tête, il y a un Christ. Et c'est Christ, il y a de très fortes chances que pour chacune de ces églises que vous avez, leur Christ qu'ils sont en train de célébrer est un faux Christ. Pourquoi? Parce que ces églises déjà, ils n'ont pas la même parole. Leur évangile est différent. Regardez, Jean chapitre 1 dit ceci, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est Christ. Lorsque vous avez deux paroles différentes, il y a de fortes chances que l'un de vous, non, c'est certain, que l'un de vous, l'une de ces paroles est fausse. Si l'une de ces paroles est fausse, la parole étant Christ, ça veut dire que l'un de ces Christ est un faux Christ. Lorsque vous avez deux églises qui ont deux évangiles différents, c'est que l'une de ces églises est à la solde et dirigée par un faux Christ. Toutes ces églises viennent et célèbrent un Christ. Ils disent, nous sommes dirigés par Christ. À notre tête, il y a Christ. Mais le Christ de cette église et le Christ de cette autre église ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'ils ont deux évangiles différents. Quand je dis l'évangile, je ne parle pas de ce livre ou la Bible, je parle de la parole qui est dedans et de la semence qu'il y a, que cette parole a mise dans leur cœur. Elles sont différentes. C'est parce qu'à la base, les Christ qui sont vénérés dans ces églises sont différents. On pense tous que, voilà, nous sommes en train de célébrer Christ, mais cet esprit qui est à la tête de cette église-là est en réalité un démon qui se fait passer pour Christ. Et Matthieu chapitre 22, chapitre 7, verset 22-23 dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Jésus n'est pas un menteur. S'il dit que je ne vous ai jamais connu, ça veut dire qu'il ne vous a jamais connu. Ça veut dire que tous les miracles que ces gens ont fait au nom de Christ, toutes les prophéties et les démons qu'ils ont chassés, ils ont fait ça au nom d'un Christ qui n'est pas le vrai Christ. Le vrai Christ n'était pas dans leur affaire. Il n'était pas dedans. Il y avait un autre Christ qui travaillait avec eux. Et eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de travailler avec le vrai Christ. Comme beaucoup de gens vont dans les églises, ils se disent, le Christ, celui que nous servons dans cette assemblée, dans cette église, c'est le Christ, on l'appelle Jésus. Alors, ils glorifient, ils louent, et ce Jésus accomplit beaucoup de miracles et de prodiges parmi eux. Mais ils ne savent pas que, en fait, ce Christ-là qu'ils sont en train d'adorer, de vénérer, n'est pas le vrai Christ, c'est un démon. Et ils n'en sont pas conscients parce qu'ils sont aveuglés. Et c'est lui qui les a aveuglés, mes chers amis, c'est Dieu. Et ça va, vous pouvez résister au diable. À la rigueur, si vous pensez que vous pouvez résister à Dieu, ok. Mais lorsque Dieu se met ensemble avec le diable pour vous tromper, vous avez de gros soucis. Je vais terminer par Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 disait, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsque vous recevez la vérité, vous êtes sauvés. Et Jean dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont reçu la vérité, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et d'être sauvés.
Ma prière, c'est que le Seigneur augmente en nous, qu'il renouvelle en nous chaque jour l'amour que nous avons pour la vérité. Cet amour, si vous l'avez en abondance, je vous assure d'une chose. À chaque fois que vous rencontrerez le mensonge, vous allez le haïr, vous allez le détester et vous allez le rejeter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire du mal. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des bêtises. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas commettre des péchés. Mais ces péchés, ces erreurs et ce mal que vous ferez ne vous laissera pas tranquille. Ça va vous déranger tellement. Le mensonge auquel vous pouvez être confronté va vous déranger à tel point que vous allez le rejeter. Très vite, vous allez le rejeter parce que vous le haïssez. Et si vous rejetez un mensonge, deux mensonges, trois mensonges, au bout d'un moment, c'est le système et le monde auquel vous appartenez qui va vous rejeter. Il va vous vomir. Vous allez devoir sortir des systèmes mensongers et des églises de mensonges qui sont dirigées par l'Antéchrist. Pour cela, vous devez aimer la vérité. Si vous êtes convaincu d'être à la bonne place, être dans la bonne assemblée, dans la bonne église, soit. Je ne vous demande pas de partir et de sortir. Probablement que vous ne le ferez pas. Ce que je vous invite à faire, c'est de prier le Seigneur et de lui demander de vous accorder l'amour de la vérité. Et ainsi, partout où vous irez, lorsque vous rencontrerez l'Antéchrist, eh bien, l'Antéchrist ne pourra pas vous mentir parce que vous saurez très vite comprendre que ça, j'ai affaire à l'Antéchrist et non pas au vrai Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin et qu'il renouvelle en nous sa bonté et son amour.